Alright, pourquoi je ne crois pas au monk mode? Le fameux monk mode, le mode moine. Pour ceux qui connaissent pas le monk mode, c'est une chose dont beaucoup de personnes parlent, c'est-à-dire se mettre en mode moine, se renfermer, se concentrer sur soi pendant un certain temps, afin de, comme je vous dis souvent, de faire monter votre valeur ou quoi que ce soit. Et j'en suis peut-être le premier responsable à vous dire, vous concentrez sur vous. Peut-être que ça peut être mal interprété pour certains quand je vous dis de vous concentrer sur vous, de ne pas mettre les femmes sur un piédestal. Les femmes ne sont pas une priorité. Effectivement, c'est vrai. Il y en a certains qui l'interprètent mal, il y en a qui viennent me voir, qui me posent cette question. Est-ce que tu penses qu'il serait judicieux de me concentrer sur moi pendant 5 ans et d'ignorer les femmes, de pas calculer les femmes ou quoi que ce soit? Et je leur dis bien évidemment non. Il faut que tu améliores tes compétences sociales, il faut que tu aies un certain équilibre, il faut que tu passes du bon temps avec les femmes, que tu interagisses avec les femmes ou quoi que ce soit, pour pouvoir préserver tes compétences sociales. Et c'est une chose que je fais également. Je me concentre sur moi, certes. Cependant, vous connaissez maintenant, quand je vois des femmes qui me plaisent, je vais les aborder. Ça me permet de ne pas me rouiller, d'une, et d'avoir une vie sociale. Donc, que ce soit avec les femmes ou avec tes proches également, ou avec tes proches, si tu t'entoures des bonnes personnes, ou même pour pouvoir créer des connexions et des relations afin de t'entourer de bonnes personnes. Alors pourquoi je ne crois pas en ce délire du monk mode? Les raisons pour lesquelles le monk mode pourrait causer ta perte. Premièrement, ça peut te rendre socialement bizarre, socialement non calibré, insécure. Comme je te dis, tu dois être compétent sur tous les domaines. On travaille sur tous les domaines, le physique, les finances, compétences sociales, charisme, éloquence ou quoi que ce soit. Ce qui peut se passer, c'est que si tu te concentres sur toi, sur ton business ou quoi que ce soit, que tu t'enfermes trop, ça peut te rendre socialement mauvais. Il y en a certains qui sont déjà timides et insécures. Donc on leur dit oui, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta valeur, ensuite les femmes seront attirées par toi ou quoi que ce soit. Mais si tu es timide et insécure, en premier lieu, le fait que tu aies de l'argent, ça ne va pas te transformer, ça ne va pas t'améliorer. Au contraire, ça peut amplifier. Comme disent certaines personnes riches, tu as déjà entendu parler de cela et j'en ai déjà parlé, l'argent est un amplificateur. Si tu es quelqu'un d'arrogant, avec l'argent, tu seras beaucoup plus arrogant. Si tu es quelqu'un de timide, avec l'argent, tu seras un timide multiplié par 10. Tu seras un timide par 10. Si tu as un radin, si tu as un crevard, en ayant de l'argent, tu seras encore plus un crevard, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si tu es une personne généreuse, quand tu auras de l'argent, tu seras beaucoup plus généreuse. L'argent est un amplificateur. Donc si tu es un timide, si tu n'es pas à l'aise avec les femmes, non seulement, et admettons, au meilleur des cas, tu attires des femmes parce que tu as de l'argent. Quand tu vas être en rendez-vous avec elles, elles vont voir la supercherie, elles vont voir que t'es pas intéressant, elles vont voir que t'as pas de charisme, elles vont voir que t'as pas d'éloquence, elles vont voir que t'es pas drôle, que tu sais pas t'y prendre avec les femmes, que tu connais pas le game ou quoi que ce soit. Ou alors elles vont se désintéresser, ou alors elles vont t'utiliser pour recevoir leur attention. Parce que t'as pas de game en première intention. Donc, comprendre la nature féminine, travailler sur son éloquence, travailler sur son game, pour pouvoir comprendre la nature féminine, justement, développer son game et ses compétences sociales, ça te permet de t'améliorer. Et si tu as de l'argent, eh bien, tu feras encore plus la différence. Donc, les compétences sociales, c'est une chose que tu dois développer, être capable d'aborder les femmes qui te plaisent, et ça pourra également te servir dans le cadre professionnel ou relationnel. Le fait d'avoir confiance en toi, le fait de surmonter tes peurs pour approcher des femmes qui te plaisent dans certaines situations où il y a du monde autour, par exemple, ou quoi que ce soit. Dans ton cadre professionnel, ça t'aidera à avoir confiance dans celui-ci, à prendre confiance en toi. Ce sont des compétences que tu développes qui t'aideront partout. Je ne vous dis pas d'aller faire des sessions drague. Vous connaissez mon discours par rapport à ça, mais être capable, en faculté, d'aborder les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est la base. C'est le minimum. Parce que le fait de ne pas travailler sur soi, de ne pas développer ses compétences sociales, travailler sur soi pour être un homme attirant, sur son style vestimentaire, éloquence, etc. Ce qui peut se passer, ce qui arrive à certaines personnes lorsqu'elles sortent d'une relation, et il y en a certains qui s'en reconnaîtront, arrivé à un certain âge, 40, 50 ans,
ou quoi que ce soit, c'est que tu sors d'une longue relation, tu te retrouves sur le marché sexuel, sur le marché du célibat, et tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas développé cette compétence de pouvoir interagir avec des belles femmes qui te plaisent. Tu te retrouves sur le marché et t'es la dernière roue du carrosse, le dernier de la classe. T'es en compétition avec d'autres hommes qui travaillent sur eux et t'as pas développé cette compétence, t'as envie de rencontrer des femmes, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'inscrire sur des sites de rencontres foireux, à dealer avec des femmes éclatées qui ont déjà des gosses. Pour éviter cela, ça par contre, je vous ai toujours dit d'être capable d'approcher les femmes qui vous plaisent. Ça, je vous l'ai toujours dit depuis mon discours. Il est vrai que j'ai craché au début sur la drague de rue, sur les sessions de drague sortir dans ce but-là. Moi, je privilégie de travailler sur soi, comme je dis souvent, et dans ta vie de tous les jours, tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'approcher, tu vas l'aborder. Donc ça améliorera ton game, tes compétences sociales, ça t'aide à avoir plus confiance en toi, et également dans ta vie professionnelle et de tous les jours. Donc savoir parler, c'est la base de tout. Pour cela, tu as la formation sur l'éloquence. En description, tu as toutes les formations, comment aborder une femme, booster ta confiance ou ton charisme ou quoi que ce soit. Deuxième point, justement, il faut être bon dans tous les domaines. Quand j'étais dans le game, je me concentrais uniquement sur les femmes. Par exemple, j'ignorais le fait de travailler sur moi, mon style vestimentaire et sur mes finances. Là, maintenant, je travaille sur mes finances. Je me concentre sur faire de l'argent ou quoi que ce soit, sur mes compétences sociales, sur mon charisme aussi si tu veux, si tu préfères. Je néglige pas non plus le segment, la partie femme. Comme je t'ai dit, j'aborde des femmes qui me plaisent dans ma vie de tous les jours. Ça ne rentre pas, c'est pas une priorité, mais je ne le néglige pas. Alors qu'avant, je me concentrais sur mes compétences sociales, je négligeais l'argent. Bref, ça m'a permis d'améliorer mes compétences sociales, mais je travaillais pas sur mon argent et mon statut, tu vois. Donc, travailler sur tous les points. Là, maintenant, je travaille sur mon argent et mon statut, ce que tu veux. Je travaille également sur l'aspect compétences sociales. Je ne néglige pas ce point-là. Sur l'aspect style vestimentaire, sur l'aspect éloquence, l'aspect physique, également l'aspect aller au sport. Donc les mecs qui ont des corps de squelettes qui ressemblent à des sacs d'os et qui te disent concentre-toi, va lire des livres, le sport c'est pas important, le sport c'est un truc de go muscu, conserve un corps de crevette ou quoi que ce soit, je suis pas de ce discours-là. Moi je suis d'avis de travailler sur tout. Cocher toutes les cases. Parce que si tu travailles que sur ton physique, par exemple, et que tu sais pas parler, t'as pas de charisme, t'as un style vestimentaire en vrac, t'as un fragile, t'as pas de game, t'as un physique, ce qui va se passer, c'est que les femmes, tu vas pas les intéresser. Tu pourras les intéresser en première intention, tu pourras en intéresser certaines, tu pourras les attirer par rapport à ton physique, mais si elles voient que t'as un fragile, que t'as pas d'ambition, que t'es pas intéressant, que t'es pas un mec déterminé, ambitieux, eh bien certaines femmes, tu vas les repousser. Elles vont préférer s'orienter vers un homme qui sera peut-être moins bien physiquement que toi, mais qui en aura plus dans la tête, qui sera plus déterminé. Un homme qui aura plus d'ambition, qui pourrait lui apporter un avenir stable, une certaine stabilité. Les femmes recherchent de la stabilité chez un homme. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur tous les points. Elle recherche la stabilité, la sécurité que tu peux lui apporter par ton physique si tu es imposant et par ton état d'esprit, par tes finances, par ta situation, quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis de travailler sur tous les points. Il faut travailler sur tous les points, ne rien négliger, cocher toutes les cases. C'est ça le développement personnel, c'est ça lorsque je vous dis de travailler pour devenir une meilleure version de soi-même, avoir cet équilibre pour être complet. Et tu le vois bien, qu'est-ce qui se passe avec les hommes qui ont travaillé sur leur statut, leur charisme, ou quoi que ce soit, mais qui n'ont pas travaillé leur game, leur compétence sociale ou leur game avec les femmes. Il y en a certains qui se font utiliser par certaines femmes. On peut prendre l'exemple de Will Smith par exemple, et on peut prendre l'exemple de certaines célébrités. Vous connaissez probablement mieux que moi des personnes qui se font manquer de respect par leurs femmes. Ils ont travaillé sur certains points, la carrière ou quoi que ce soit. Par contre, au niveau du game, compétences sociales, au niveau de la nature féminine, compréhension de la nature féminine, t'en as certains qui n'ont pas les connaissances et du coup qui se font utiliser, qui ne savent pas comment rendre leurs femmes attirées ou comment faire leurs femmes les respecter, ou peu importe. T'en as certains qui ne détectent pas les red flags éventuels et du coup qui ne marient pas les bonnes femmes.
ou alors qui se font utiliser par les femmes, peuvent se retrouver à payer des pensions alimentaires ou quoi que ce soit. Et ça n'arrive pas qu'aux célébrités, ça arrive également à des gens normaux, à des gens lambda, des gens qui prennent les premières venues. J'avais une connaissance, je ne dirais pas qui elle était, qui désespérée, en chien, pas de confiance en soi, qui avait pris une femme moyenne, éclatée, au sol. Il a pris la première femme qu'il pouvait avoir, la première venue, il lui a fait des gosses. Ensuite, elle a divorcé. Maintenant, il se retrouve à payer une pension alimentaire pour les enfants. Pour une femme moyenne, éclatée, claquée au sol, par désespoir, par manque de volonté de vouloir travailler sur lui. Si tu travailles pas sur tous ces points, tu peux devenir une proie, tu peux devenir une cible pour les femmes. Si tu travailles, tu fais de l'argent, t'as pas de game, t'as pas de charisme, t'as pas de personnalité, t'as pas de caractère, tu peux devenir une cible, une proie pour les femmes. Donc il est nécessaire de travailler sur tous les points pour pouvoir devenir l'homme attirant qui plaît aux femmes et pour pouvoir te donner l'opportunité d'attirer les femmes qui t'intéressent. Ne pas prendre les premières venues, ou des femmes éclatées, claquées au sol, qui vont en plus t'emmerder ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que pour se donner ce pouvoir, il est nécessaire de travailler sur tous ces points. Et bien évidemment, si tu veux travailler sur tes compétences sociales, t'améliorer, t'as mes formations en description. Mets un j'aime si t'as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.